Enora Malagré, je suis comédienne et réalisatrice. Mon documentaire s'appelle « Pourquoi t'as pas d'enfant ?» et il parle des femmes qui ne peuvent pas et ne veulent pas avoir d'enfants. Alors j'ai compris ça il y a 10 ans, parce que c'est une parole que je porte depuis plus de 10 ans même seule. Ça n'intéressait personne à l'époque. Les femmes sans enfants, soit parce qu'elles pouvaient pas, soit parce qu'elles n'en voulaient pas, étaient très invisibilisées. Et donc il y a 10 ans, quand moi j'ai compris que ça serait compliqué pour moi d'avoir des enfants, à cause de mon endométriose, qui est une maladie chronique qui touche une femme sur 10, je me suis dit qu'il fallait en faire un documentaire, parce que moi c'est une forme que j'ai déjà beaucoup faite, beaucoup pratiquée, mais ça a mis du temps, puisqu'encore une fois personne n'en voulait. Et aujourd'hui, il était grand temps. En gros, tu t'es basé sur ton cas personnel. Tu t'es dit, tiens, ça touche d'autres femmes. Mais si ça te touchait pas, t'aurais peut-être pas fait le documentaire. Au niveau de l'État, puisque on le voit dans le documentaire, depuis toujours, l'État nous ordonne pratiquement de faire des enfants. Personne t'a ni ordonné, ni pratiquement ordonné de faire des enfants. Les présidents de la République nous disent qu'il faut réarmer démographiquement le pays. On l'a vu avec monsieur Macron, j'en parle dans le documentaire. Le documentaire pouvait pas mieux tomber jusqu'à cette fameuse C'est pas question de ça, c'est question qui te parle de réalité économique du pays. lettre maintenant que monsieur Macron veut envoyer à nos jeunes femmes de 29 ans carrément dans leur boîte aux lettres pour leur demander de pondre. Non, c'est faux. Il a envoyé non seulement des lettres aux personnes de 29 ans, donc femmes et hommes aussi, et il l'a pas demandé de pondre. C'est une lettre de sensibilisation à la fertilité. Je trouve ça fou venant de la part d'un président de la République, surtout qui n'a pas d'enfant. Alors la question pourquoi t'as pas d'enfant, elle est trop intime, elle est maladroite. La question est-ce que t'as des enfants, elle est plutôt légitime, on répond par oui ou par non. La question pourquoi t'as pas d'enfant, elle implique deux réponses. Pour celles qui n'ont pas pu en avoir, elle implique de retraverser un parcours souvent jalonné de souffrance. Donc c'est douloureux. Et Pour le coup, je suis d'accord. pour celles qui n'en veulent pas, ça nécessite qu'elles se justifient. Elles n'ont pas à se justifier de ne pas avoir d'enfants. Les hommes, par exemple, à qui on peut poser cette question, moins, ils se Moins selon quelle source? justifient moins et ils ont bien raison, en fait. Nous, on est obligés de dire, alors je veux pas d'enfants, mais ça veut pas dire que je suis carriériste, ça veut pas dire que je suis égoïste. En fait, flemme. On veut des enfants ou on n'en veut pas, point. Et j'ai pas été très étonnée, par exemple, par la parole de Marianne James ou Béatrice Dalle. Encore de la victimisation. Personne t'a forcé à avoir des enfants. Après, si t'en as pas, si les gens te disent pourquoi, tu dis bah j'en veux pas et puis c'est tout. Arrêtez de vous plaindre sur des podcasts. Ou Mireille Dumas ou Marie Patouillet, qui sont des femmes manifestes féministes, ouais, c'est un manifeste pour la liberté, ça c'est certain. Pour la simple et bonne raison que c'est la première Donc, tout ce qui est lié à la liberté, pour vous, c'est quelque chose de féministe? fois dans l'histoire de la télé qu'on fait un documentaire sur ce sujet. Donc rien que ça, le fait qu'il existe, c'est déjà politique.